Bien, bonjour. Euh, une première correction de nos deux exos. On avait deux suites, une homographique et une qui dépend de n, explicitement de petit n, avec une limite intéressante. Pour le premier, la suite homographique, on voulait conjecturer la limite de cette suite. Donc ça, il faut faire un petit programme qui affiche les termes, et puis après, du coup, essayer de trouver un programme qui nous dit quand est-ce que les termes, à partir de quel rang les termes tombent, entre guillemets, dans un trou. C'était l'image, on la redessinera tout à l'heure, pour une suite qui tend vers la limite qu'on avait conjecturée dans un premier temps. Donc là, on aimerait bien afficher le nombre de termes, donc peut-être le faire demander, n égale int input. Donc là, on a un entier, et puis utiliser la boucle qu'on a déjà utilisée, for i in range n. On n'oublie pas les deux points. Ouais. Alors, le premier terme, on va les mettre dans U. U, son premier terme c'était 0, je crois. Ouais, c'est ça. For i in range. Ok. Voyons si je le fais afficher à partir de là. Donc là, je fais afficher, du coup, le premier terme va s'afficher, et après, il faut bien calculer le reste des termes. Donc le reste des termes, ça s'affiche avec un plus 6, donc tous les termes sont rangés dans la variable u, et divisé par 2 fois u plus 5. Donc là, je pense que c'est bon. On va faire tourner un petit peu ça. Donc là, le programme me demande combien de termes je veux mettre. Mettons 6. Et j'ai les premiers termes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, ça ne me permet pas de conjecturer tout ça. Alors, j'ai fait une petite erreur, je m'aperçois ici. En fait, j'ai mis du n, mais c'est u ici. Je trouvais bizarre les termes que j'obtenais. Alors, on va revenir sur la console. Alors, vous avez vu quand vous faites quelque chose, parfois dans la boîte message, si vous faites des erreurs, c'est là qu'il vous met les erreurs, et vous retournez à la console pour avoir les résultats. Alors, u plus 6, 2u plus 5, ça c'est mieux. Relançons. Donc, si je veux 10 termes, voilà, ça c'est mieux. Donc 1, 2, 9, 1, 0, 9. Ouais, c'est 0, 9. Donc là, on dirait que ça s'approche de 1. On peut aussi. Par contre, vous avez vu comment ça s'approche de 1 par valeur inférieure, puis par valeur supérieure à 1. Inférieur, supérieur, inférieur, supérieur. Si je veux afficher 20 termes, bon, il semblerait bien que ça s'approche de 1. Par contre, si on fait un petit dessin, alors voyons, là, si je fais un petit dessin, donc il semblerait que la limite du premier, là, ce soit 1. Par contre, les termes, ils vont s'approcher en alternant, là, comme ça. Bon, ça, c'est une façon, on pourrait montrer que ici, ici, ce serait les u de 2n, et ici, ce serait les u de 2n plus 1. À vérifier, mais là, on dépasse le niveau de première, où on s'aperçoit que, en gros, vous avez les U0 ici, puis U2, puis U4, etc., qui sont tous inférieurs à 1, alors qu'ici, vous auriez U1, U3, U5. Vous voyez les indices 1, 3, 5, 7, etc. Tous les indices ici seraient impairs. Et donc, tous les termes de la suite de rang impair seraient supérieurs à 1 et seraient décroissants, alors que tous les termes de rang d'indice, de rang ou indice pair, serait inférieur à 1, mais croissant. Donc ça, on voit ça en terminale, et
il vaut mieux prendre l'aspect mat. Nous ici, on s'aperçoit juste que si on fait tout à l'heure un trou pour la limite, il faudra le faire pas seulement plus petit que 1, mais qui entoure 1. Bon, on verra ça. Donc c'est intéressant de faire cette première remarque. Donc voilà, hein, ça nous permet de conjecturer que la limite est 1. Si on veut justement faire un programme, donc la suite, c'est pour répondre à la deuxième mission, faire un programme Python qui vous dit quand est-ce que les termes tombent dans le trou. Bon, ben là justement le trou, on s'aperçoit qu'il vaut mieux le mettre entre 1 plutôt que avant 1. Alors comment faire ça? Ici peut-être qu'on pourrait... donc parfois les termes vont être plus grands que 1, donc si je fais la différence, tantôt la différence entre par exemple, U0, c'est 0, donc 0 moins 1, moins 1, donc ou si vous faites d'abord la limite moins le terme, je sais pas, comme vous voulez. Voilà, là j'ai fait 0 moins 1 dans la console, ça fait une différence moins 1, mais le premier terme, c'était combien déjà? Est-ce que on le revoit là? Il faudrait que je redescende. Je sais plus combien de termes j'ai fait afficher. Alors ça c'était autre chose. C'était autre chose. Nos termes. Bon, c'était 2,4. Bon. Ça veut dire que le U1, 2, 4. Si vous faites 2,4 moins la limite supposée, 1, vous obtenez quelque chose de positif. Donc, si on veut faire une boucle qui nous dit quand est-ce que c'est dans le trou, il faut calculer une différence. Mais le problème, c'est que la différence, elle est tantôt positive, tantôt négative. Alors, pour régler ça, vous avez la fonction valeur absolue, qui est abs. Alors, à quoi ça sert la valeur absolue? C'est à mettre toutes les différences positives. Par exemple, si vous faites notre première différence, c'était 0 moins 1. Si vous faites abs de 0 moins 1, il vous la remet égale à 1, et non plus égale à moins 1. D'accord? Je recommence. Si vous faites abs cette fois-ci de 2,4 moins 1, ça fait 1,4. Donc en gros, ce que je veux vous dire, c'est que la valeur absolue, c'est un moyen pour rendre un écart positif. Voilà. Valeur absolue. On l'a un petit peu rencontré dans la partie maths. Alors ça se note. Noter, ça se note comme ça, valeur absolue. Bon. Pour nous, pour Python, c'est abs. Voilà. Quand vous avez abs de moins 3, ça vous rend 3. Quand vous avez abs de 2, ça vous rend 2. Donc en gros, si le nombre est négatif, il vous le rend positif. À quoi ça sert? En fait, quand le terme est là, si vous faites U moins 1, la différence sera négative. Si le terme est là, U moins 1, la différence sera positive. Nous, on va prendre que des positifs. Donc, ça va nous servir pour ça. Donc, pour ce programme, on a besoin de mettre le premier terme, qui était nul. Ok. Je vais mettre un compteur. On va voir à quoi ça sert. 1. Peut-être que je vais demander précision. Précision. Alors, c'est pas un entier. Donc, quand c'est pas un entier, vous pouvez mettre float pour les valeurs décimales. Input. J'ai oublié ici une petite parenthèse. Bon, on sera coupé, donc du coup je ferai une suite sur une seconde. Donc là, il vous demande la précision et on va faire une boucle avec un tant que. Tant que la différence avec la valeur absolue entre U et la limite 1 est supérieure à votre précision, deux points, eh ben, il faut continuer à calculer. Alors, votre compteur, on va lui mettre compteur plus 1. Et je vous donne rendez-vous sur la vidéo d'après.